Oh Jésus, tu règnes, tu n'as pas autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh Yahweh, tu règnes, tu n'as pas autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas autorité. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Jésus règne, l'autorité a été donnée à tous les enfants de Dieu, l'autorité vous a été donnée et j'ai envie de dire que nous avons tous l'autorité, mais de quelle autorité? L'autorité qui vient de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu bien sûr. Alors chers téléspectateurs, c'est toujours avec un bonheur certain et réel que nous vous retrouvons tous les matins de lundi à samedi à partir de 5 h et la rediffusion à 23 h 30. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un phénomène très social et très présent. C'est un phénomène qui semble devenir la norme dans notre société. C'est un phénomène que certains justifient, certains expliquent même que ça ferait même partie de la vie même de l'être humain, de la vie de l'homme. Et il y en a parfois qui utilisent des alibis en disant mais si on ne fait pas cette pratique, comment feront les autres? Parce qu'en le faisant, on aide les autres. On le verra tout à l'heure. Mais avant, je vous prie d'accueillir chez vous le révérend Saker qui est là avec nous et à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour révérend. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui sont scotchés à méditation de ce matin, méditation, nos moments de partage de la parole de Dieu, où nous scrutons la parole. Comme Marinette a dit tout à l'heure, ce matin nous allons parler de l'adultère. Nous allons parler de l'adultère. Nous allons parler de l'adultère selon le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, surtout selon la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense de l'adultère? Donc pour tous ceux-là qui sont déjà prêts pour aller divorcer à cause d'un partenaire qui a commis l'adultère, je vous demande d'être scotché et de comprendre la pensée de Dieu. Ce matin, notre thème est tiré dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Dans une attitude de prière, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Donne-nous la sagesse pour bien gérer les défis dans nos relations. Donne-nous la compréhension pour apprendre à bien tirer des leçons sur tout ce que nous faisons face. Aide les familles, aide le couple, mais particulièrement aide-nous à comprendre l'adultère dans son plan naturel, dans son plan spirituel et même dans son plan au sein de la société. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 1 ou alors verset 1er à 11. Le thème, c'est l'adultère. Vous êtes à la page, nous aussi. Méditons ensemble. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire au sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa haineux et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Moi-même, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. On va méditer sur cette, j'ai envie de dire, on a remis ses péchés, c'est ça? Oui. C'est une rémission. Alors, on va tout simplement chanter et on revient pour l'enseignement sur ce texte qui porte sur l'adultère.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Mon désir est de ta... Retour sur le plateau, j'espère que vous avez aimé cette belle ponctuation musicale que nous a proposée la réalisatrice Damaris Kenyé. On dit merci à Pamphile qui est derrière la caméra, à Audibert Tazon qui est là pour... j'ai envie de dire, gérer les choses. Hein. On va tout simplement continuer notre émission. Nous rappelons que nous avons pris notre texte dans Jean chapitre 8, verset 1er jusqu'à 11. Le thème aujourd'hui, c'est l'adultère. Alors, pasteur, il faut dire que l'adultère aujourd'hui, plus encore l'infidélité, c'est presque une norme aujourd'hui dans la société. Tu entends des gens qui s'en vantent. Moi, j'ai fini avec elle hier. C'est un peu le langage qui est employé ici au Cameroun, hein, le langage familier. Tu entends d'autres qui disent ah, je suis déjà passé par là, comme pour dire qu'il a déjà eu à avoir des rapports intimes avec cette femme. Aujourd'hui, c'est comme si c'est une norme, c'est comme si c'est un palmarès d'avoir 1, 2, 3, 4 conquêtes, même étant marié, ça devient presque une norme. Hein. L'adultère est tout simplement avoir des rapports sexuels en dehors du lien du mariage, qui rend une personne l'un des époux coupables. Donc c'est ça qu'on appelle adultère. Dans le sens spirituel plus élevé en Israël, ils utilisaient le mot mokéa, qui veut dire au-delà juste d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, mais aussi ça parlait de briser la fidélité dans les rapports entre les époux, entre des partenaires qui sont mariés. Donc, nous comprenons donc qu'il y a une différence entre l'adultère et la fornication. La fornication, c'est deux personnes qui ne sont pas mariées, qui entretiennent une quelconque relation, des rapports sexuels. On appelle ça la fornication. Mais l'adultère en elle-même, c'est une personne qui est mariée, qui s'enfant dehors, extra-conjugal et qui a une autre partenaire, une autre personne et qui commet des rapports sexuels en dehors de sa partenaire. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur a donné la loi, dans le livre de Lévitique, c'est précis d'une manière claire que celui qui devait commettre l'adultère devait être puni de mort. Donc, depuis l'Ancien Testament, pour ceux qui lisent la Bible, ils peuvent lire, étant chez eux, c'est dans le Lévitique, chapitre 20, versets 10 à 21. Donc, précisément, cette loi était plus forte dans la vie de la femme, dans la vie des femmes. C'est pourquoi nous allons voir tout à l'heure l'histoire de Jésus. Parce que quand on amène cette femme qu'on a attrapée, flagrant délit d'adultère, on pose la question, où est le mari? Jésus
Le mari était parmi des personnes qui voulaient même lapider. Bon, cette loi pesait plus dans la vie de la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on attrapait une femme flagrant délit d'adultère, elle était punie de mort. Il n'y avait pas il n'y avait rien à faire. C'est pourquoi ça allait même plus loin. Même lorsque le mari soupçonnait juste sa femme de tromperie, oui, d'adultère, il y avait une eau qu'elle devait boire chez le prêtre. Il devait composer une eau qu'elle devait boire. Si elle était innocente, cette eau ne devait rien faire. Mais si elle était coupable, cette eau devait gonfler son ventre et sa cuisse. Donc sur le champ, c'est la mort qui suivait. Donc nous voyons comment, depuis l'Ancien Testament, l'adultère était tellement si rigide. Ça détruisait les vies personnelles, ça détruisait les familles et ça détruisait la société. Maintenant, lorsque Jésus-Christ veut traiter l'adultère à son époque, pendant qu'il faisait face, la Bible nous dit qu'on attrape une femme flagrant délit d'adultère et on apporte cette femme auprès de Jésus et les pharisiens citent la loi. Exactement comme je disais, la loi dans le Lévitique, ici dans la loi, ils disent que... Particulièrement verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Et toi, que dis-tu? Donc il rappelle à Jésus-Christ la loi pour dire, bon, voilà, cette femme-ci, tu as trop parlé sur l'amour, l'amour. Maintenant, nous voulons te rappeler la loi. Est-ce que, d'autres mots, cette question, c'était aussi des pièges afin d'accuser le Seigneur Jésus pour dire c'est un homme qui va à l'encontre de la loi de Moïse. Mais la Bible déclare que Jésus s'est assis, il s'est mis à écrire sur le sol et ils ont continué à demander. Quand Jésus s'est levé, il a posé cette question. Celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qui ramasse ses premiers pères et lapide ses femmes. La Bible déclare que du plus petit, donc il y avait même des petits aussi qui étaient là, du plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont retirés, accusés par leur conscience. Il y a trois vérités que nous voyons. La première vérité, c'est que l'adultère est un péché. Jésus n'a jamais validé l'adultère. Jésus n'a jamais dit que non, c'est ça arrivé. Il dit péché est égal à péché. Donc l'adultère, c'est un péché. Reconnaissons cela. Deuxième chose, Jésus nous montre que la manière de traiter l'adultère va déterminer soit cette personne va ressortir, c'est-à-dire nous pourrons sortir cette personne où nous allons condamner la personne. Au travers de ce passage, il nous montre clairement que Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu qui restaure. Donc si l'adultère est comme n'importe tout péché, mensonge, vol et tout ça, il n'y a pas de grand péché ni de petit péché, il y a un moyen de se repentir, il y a une possibilité de pouvoir être restauré. Donc il dit donc à cette personne, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lapide ses femmes. Donc Jésus délivre ces femmes flagrant délit d'adultère de l'esprit de culpabilité et de condamnation. Je suis convaincu que tous ceux qui m'écoutent ce matin, d'une manière ou d'une autre, qui ont commis soit la fornication ou l'adultère, vous savez, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours ce sentiment de culpabilité et de condamnation. Parfois, tu restes. Parfois, tu entres dans la famille. Parfois, tu causes avec ton époux. Ou bien, tu entres là, il y a des personnes. Tu sens comme si tout le monde est au courant que tu as commis un tel acte. Donc, tu restes avec ce sentiment de culpabilité et de condamnation. Non, Jésus a dit à la femme, a dit à ces femmes que ma fille, tes péchés ne te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Ça s'appelle la restauration. Donc Dieu est un Dieu qui restaure. Je vais élever encore le standard plus que cela. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 4, la Bible déclare que ceux qui aiment le monde sont adultères. Jacques chapitre 4 verset 4. Donc l'adultère n'est pas seulement dans le domaine physique ou bien dans le domaine du mariage. La Bible déclare que l'amour du monde est un adultère devant Dieu. Donc, si je ne respecte pas mon alliance avec Dieu, si je ne bâtis pas une bonne relation avec Dieu et que j'adore d'autres dieux ou je sais d'autres dieux, que nous pouvons dire le Dieu de mon village, le Dieu de l'eau, le Dieu de la colline, le Dieu des montagnes, le Dieu, je ne sais pas, des arbres, et que ce n'est pas le véritable Dieu, je suis un adultère. Donc, le Seigneur dit que cela est un adultère. Donc, l'amour du monde, le plaisir, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le désir des possessions, qui prend la place de Dieu, nous rend des hommes adultères. Donc, c'est aussi ça l'adultère. Donc, ça veut dire, en d'autres plans, il y a l'adultère spirituel et il y a l'adultère dans le plan naturel. Comment est-ce qu'on gère cela? Je crois que c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure, voilà. Ouais. Alors, vous l'avez très bien suivi, l'adultère c'est un péché, il n'y a pas de petit péché, péché égale péché. Alors, révérend, est-ce que quelque part, il ne faut pas
j'ai envie de dire, revenir à l'Ancien Testament, parce que l'adultère aujourd'hui, ça court les rues. Hein? C'est juste une interrogation. Bon, aujourd'hui, dans notre société, on entend souvent des jeunes hommes, des messieurs qui disent, franchement, si un homme était fidèle à une femme, comment feront les autres femmes? Il y a tellement de filles, il y a tellement de femmes. Ces autres femmes-là devaient faire comment? Nous sommes au moins là pour les aider, entre guillemets. Donc, on entend souvent ces choses-là. Est-ce que chacun n'a pas un partenaire déjà prévu par Dieu? Est-ce que quelque part... Je voulais parler de que l'une des causes de l'adultère, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de choisir la femme que Dieu avait prévue pour leur vie. Il faut comprendre tout simplement. Le sexe ne peut jamais satisfaire le besoin de nos cœurs. Le sexe est un désir, c'est un plaisir pour quelques secondes. Et nous savons que dans la vie d'un être humain, il y a ce vide que Dieu a placé expressément, que rien d'autre ne peut remplir ce vide si ce n'est Dieu lui-même. Que argent, sexe, titre, position, cela ne peut jamais combler notre désir. Ça peut nous donner un plaisir momentané, mais à la suite des temps, quand nous sommes seuls, nous disons, mais c'est un vide. Ça veut dire que si on se poursuit d'aller de femme en femme, aucun sexe ne peut nous satisfaire. Le désir peut être comblé temporairement, mais après ça va revenir. Et quelque chose avec le sexe, plus tu le pratiques, plus tu l'aimes, plus tu restes un adepte de cela. Maintenant, revenons dans la cause. Beaucoup de personnes ne cherchent pas une femme parce qu'elles ont trouvé, ou bien ils ont trouvé la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Ils ont choisi pour l'apparence, ils ont choisi selon leurs émotions, ils ont choisi une personne selon, je ne sais pas quoi, leurs besoins. Alors, lorsque ce besoin passe, ce désir passe, il n'y a plus rien d'autre. Mais nous devons comprendre que quand Dieu donne un homme à une femme ou bien une femme à un homme, il a une volonté parfaite pour ces personnes. Ces personnes ne viennent pas juste combler le désir ou le besoin, ces personnes viennent aider la personne, oui, ces personnes viennent aider la personne à accomplir son dessein, le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Voilà. Nous allons marquer une pause, on va chanter avec Prince de Jésus qui dit déménager. Et moi je dis ce matin, il va vous prendre, il va vous arranger et il va vous positionner. Tout simplement, il suffit, j'ai envie de dire, de suivre sa parole. Et c'est en chanson qu'on chante. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Je le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Chante avec moi. Même si je suis malade, à l'hôpital, même dans la vieillesse, fatigué, il n'y a pas de problème. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante avec moi. Même si je suis fauché, foiré, même si je suis tombé, écrasé, il n'y a pas de problème. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton Père, car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. C'est comme ça qu'il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, laveur, vaillant c'est là, Il va me positionner.
positionnes, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh, Dieu a changé mon adresse, oh, ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. C'est un message fort hein, que Presse de Jésus nous adresse ce matin en chanson dans son titre Déménager. Vous venez de vous joindre à nous, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. C'était l'adultère, le thème de l'émission de ce jour et on l'a dit tout à l'heure, l'adultère, c'est une pratique sexuelle qui se fait en dehors du lien du mariage. La fornication, ça se passe entre deux personnes qui n'ont aucun engagement, mais l'adultère, ça se fait lorsque une personne mariée va en couple avec une autre personne en dehors du lien du mariage. Et l'adultère a des conséquences. La conséquence, c'est qu'il vous éloigne de Dieu et lorsqu'on pratique l'adultère ou lorsqu'on pratique le sexe, plus on le pratique, plus on continue de le pratiquer, plus on a envie et plus il est difficile de se détacher. Alors, pasteur, avant de partir, il y a quelque chose de très intéressant que j'aimerais que vous nous dites. Ça concerne également, bien entendu, l'adultère. Lorsque un homme se marie, il y a un texte biblique qui dit « Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et tous deux, vous ne ferez qu'un. » Je suppose que le faire un va aussi avec le sexe. Parce que lorsque tu t'unis à un homme, vous êtes tous les deux à ce moment une seule et même chair. Alors lorsque l'homme laisse la chair de sa chair, qui est sa femme, et qui s'unit à une autre femme, dehors, n'importe où que ce soit, lorsqu'il s'unit et qu'il forme un avec celle-là, est-ce que ça peut avoir des conséquences dans le mariage? Est-ce que ça peut avoir des conséquences dans le couple, dans la relation qu'on a avec sa femme, avec sa partenaire? Chaque fois que tu as des rapports sexuels avec une, deux, trois femmes, vous devez comprendre que ça n'a pas juste été un plaisir dans le plan naturel, dans le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle un transfert. Un transfert de quoi? S'il a 5 démons, tu reçois les mêmes 5 démons, ça te fait 10 plus ce que tu as. Donc il y a un transfert de ce qui se passe. Donc vous n'êtes pas seulement unis, c'est vrai. Vous n'êtes pas seulement, ce n'est pas seulement une affaire de l'unité dans le plan naturel, mais vous devenez unis dans le plan spirituel. Et quelque chose avec l'unité, c'est qu'il y a l'aspect de l'alliance. Parce que ce n'est pas seulement le sperme qu'on voit, il y a l'aspect de l'alliance. Ce que la personne a comme héritage, hérité de ses parents, il te donne cela. C'est pourquoi regarde très bien des personnes, Marinette ou un homme qui est sorti du cadre du mariage et qui a commencé à vivre. Plus tard, lorsque tu regardes le caractère de la personne, lui-même te dit, mon frère, je ne fumais pas, maintenant je me vois en train de fumer. Je ne mentais pas, je commence à mentir. Il y a même des choses que je ne faisais pas, ces habitudes sont venues s'ajouter. Ces habitudes, tu as reçu ça de ton partenaire, ainsi de suite. Donc c'est tellement si sacré, c'est tellement si... c'est pour ça que c'était très strict à l'époque, dans l'Ancien Testament. Il fallait seulement tuer. Hein. Exactement. On lapidait. C'était la lapidation. Maintenant, je veux juste montrer à une personne, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Chaque fois que tu vois une telle chose se passer dans une famille, ne te tiens pas à l'extérieur, tu juges et tu condamnes un des partenaires. Va au fond de cette famille pour regarder. Parfois, le motif du mariage n'a pas été pour fonder l'amour. Le motif a été juste pour le plaisir. Et après le temps, il n'y a plus rien, puisqu'on voit d'autres personnes. Deuxième chose, tu vas au fond, tu te poses la question, cette personne, est-ce qu'il a même pris le temps de choisir une femme ou bien de choisir l'homme qui correspondait à sa personne? Comment je chausse la taille 25, je peux porter une chaussure de la taille 35 et dire que non, on va faire comme ça, on va gérer. Plus tard, on va voir cette... il y a un mot qu'on utilise souvent là, incompatibilité, beaucoup. Que ce soit dans vos paroles, dans vos humeurs, dans votre façon de faire. Et la troisième des choses, au-delà de cet aspect d'incompatibilité, souvent on n'a pas appris à restaurer le partenaire. Madame, je te dis quelque chose, parfois Dieu permet, je n'ai pas dit sa volonté de Dieu, Dieu permet parfois que ton mari commette des erreurs, parmi ces erreurs c'est l'adultère, afin que par ton amour, par ta gentillesse et par la manière dont tu vas ramener ton mari à la suite, tu vas gagner son cœur. C'est comme si c'est un terrain qui va déterminer, soit tu vas restaurer ton foyer pour toujours. Exactement, soit tu l'abandonnes. Donc abandonner dans cet état, tu es en train de perdre ton foyer, ton couple, ton mariage. Bon, et ces femmes qui disent, comme il est sorti, moi aussi je sors, est-ce que
le fait que l'homme sort et la femme sort, non, et lui seul, il va... J'entends souvent des gens dire, est-ce qu'il est le seul qui va sentir bon? Moi aussi, je veux du plaisir. S'il ne peut pas me le donner, qu'il donne dehors. Moi aussi, je m'en vais dehors. Il y en a qui pensent comme ça. Alors, lorsqu'une femme riposte à l'adultère de son mari par l'adultère, quelle est la conséquence pour elle? Ça veut dire qu'elle-même aussi, à l'intérieur d'elle, elle avait aussi des semences d'adultère. Il a juste fallu une plateforme pour que ce qui est en elle, oui, puisse se manifester. Donc, je ne vole pas parce que j'ai vu une autre personne voler. Donc, si mon mari commet l'adultère, que moi aussi je me trouve en train de riposter par l'adultère, ça veut dire que j'avais des semences d'adultère. Et tu vois, deux erreurs ne peuvent pas construire ce qui est juste. Donc, c'est en mathématiques. Donc, nous comprenons d'une manière claire et simplement. Tu as décidé, vous avez décidé de détruire votre foyer. Si vous ripostez à l'adultère par l'adultère, cela signifie que vous avez décidé de détruire votre foyer. Et généralement, on dit que c'est la femme qui est la maîtresse de maison. C'est la femme qui construit son intérieur. Donc, pas besoin en tant que femme de riposter à l'adultère par l'adultère. C'est très dangereux. Ça peut détruire même les enfants. Et parfois, la femme peut rentrer avec une maladie ou le mari avec une maladie. Les enfants chopent les mêmes maladies et la famille est détruite. Merci à vous d'avoir suivi notre émission de ce jour. Cette méditation parlait de l'adultère. On a vu les conséquences de l'adultère et le pasteur l'a si bien dit, lorsque vous partez avec une partenaire autre que celle ou celui que vous avez épousé, si le partenaire ou la partenaire que vous rencontrez a 5 démons, vous communiquez avec lui, vous communiez avec lui de manière sexuelle, il vous transmet ces démons et par la même occasion, vous lui transmettez aussi vos démons. Et là, si tu es avec 15 démons, avec les 5 de votre partenaire, ça te fait vaincre et c'est la vie qui continue à être pourrie. Merci, pasteur, pour cette leçon sur l'adultère. On va partir en prière. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour qui est disponible dans nos vies. Si nous étions dans l'Ancien Testament, c'est que beaucoup de personnes parmi nous sont morts par le fait d'être lapidés. Mais ta grâce, ton amour, ta bonté est venue nous restaurer afin de nous donner le privilège d'aller dans une nouvelle restauration. Donne le cœur à cette femme de pouvoir pardonner, de supporter de cette mère afin de restaurer son partenaire vis-à-vis. Aide à cet homme qui est parti depuis à cause d'une femme ou d'une autre beauté qu'il a vue à l'extérieur. Redonne-lui encore le cœur de revenir dans sa famille, dans son mariage. Rebâtir les familles solides. Parce que si nos familles sont faibles, c'est l'Église qui est faible. Et une Église faible rend une société faible. Aide-nous, Père, à marcher dans l'unité et dans l'amour et dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, d'être venu. Merci beaucoup, c'est un privilège. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Le thème sur l'adultère de ce jour s'est terminé. Je rappelle que le texte était tiré de Jean chapitre 8, verset 1er à 11. La rediffusion de l'émission, c'est ce soir à 23h30. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, même si on a eu à commettre l'adultère par le passé, on peut prendre la ferme résolution dès maintenant de ne plus être un adultérien. Et le tour est joué, on devient fidèle. Et bonjour, la grâce, le bonheur et la paix. La paix surtout dans le foyer. Merci à vous d'avoir suivi. Au revoir. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que j'ai à délivrer? Je vous avertis, ne me cherchez plus là-bas. non, 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 non. J'ai à changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, il y a la pauvreté.